Et c'est l'heure de votre feuilleton politique avec une révélation pour commencer qui pourrait fâcher Marine Le Pen. La présidente du Front National s'est opposée à la commercialisation de menus halal dans les restaurants Quick du Nord-Pas-de-Calais. Oui mais voilà, nos confrères des Inrocks nous expliquent que le principal producteur de viande halal de la région est un élu du Front National. Ce dernier défend sa viande qui, je cite, n'a rien à voir avec la montée de l'islamisme, précisant que les patrons de la boucherie halal ne sont pas des islamistes. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez forcément reconnu ce visage. Vanessa Hessler était l'égérie de la marque Alice. Puisqu'elle a été remerciée par l'opérateur qui lui reproche ses récents propos sur la Libye et le clan Kadhafi. Et oui, ancienne petite amie de Mouatassim Kadhafi, elle se serait confiée récemment dans les journaux, évoquant une relation passionnée de 4 ans. La famille Kadhafi était, je cite, des gens comme les autres, très simples. Elle assure également que le conflit la rend très triste et qu'elle a du mal à croire tout ce qui se dit actuellement. On file de l'autre côté de l'Atlantique et cette question qui taraude les Américains. Le républicain aux 22 paires de Santiago, Rick Perry, a-t-il abusé de la bouteille? Au cours d'un discours, le gouverneur est apparu guilleret, blagueur et quelque peu déconnecté. Mais non, monsieur le gouverneur, au style très cow-boy, a expliqué qu'il était tout simplement transporté par sa campagne. Il faut dire que dans les sondages, il a la cote. On finit avec cette information très sérieuse. Le prince Charles serait un descendant de Dracula. L'héritier du trône d'Angleterre l'a révélé dans un documentaire non encore diffusé dans lequel il s'engage pour la protection des forêts de Transylvanie et pour cause. Hasard ou coïncidence, plusieurs membres de la famille royale souffrent d'une déficience en fer. Figurez-vous que c'est une caractéristique du célèbre prince sanguinaire. Voilà, restez avec nous sur BFM TV. C'est l'œil de Benjamin, le rendez-vous politique décalé. Gros plan ce soir sur la Grèce et la méthode Papandréou, un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est ça ? Georges Papandréou ou l'homme aux 2 visages, celui pariant sur l'avenir de la Grèce en se rangeant derrière les institutions européennes. Nous devons nous débarrasser du fardeau du passé et commencer une nouvelle ère qui s'appuiera sur nos propres forces. Et l'autre, une semaine plus tard, appelant à la volonté du peuple. Laissez-nous leur donner le dernier mot, laissez les citoyens décider. En quelques jours, donc, le Premier ministre grec a opéré un revirement radical entre Papandréou l'Européen, assis derrière son pupitre, et Georges le Grec, debout, fièrement appelant au patriotisme. C'est un grand moment de patriotisme pour nos citoyens qui auront à décider. C'est l'histoire donc d'un grand écart qui fait frémir l'Union européenne et la zone euro. Il faut dire que depuis plusieurs mois, Georges Papandréou doit manier le double langage entre les salles studieuses de Bruxelles et les revendications populaires. Le Premier ministre grec est pris en tenaille. D'un côté, la pression du couple franco-allemand. Le gouvernement grec a donc pris les mesures qu'on attendait de lui. De l'autre, la colère de la rue qui manifeste contre les exigences des technocrates bruxellois. Georges Papandréou a donc fait le choix du peuple en s'appuyant sur la démocratie, dernière fierté d'un peuple qui en fut l'inventeur.